Cet homme accusé de meurtre est l'un des criminels les plus connus au monde. Son procès s'ouvre aujourd'hui, on vous raconte. Alors cet homme, il s'appelle Luigi Mangione. La justice le soupçonne d'être le tueur masqué sur cette vidéo. Des images tournées il y a 1 an à New York qui ont depuis fait le tour du monde. La victime s'appelle Brian Thompson et ce n'est pas n'importe qui, c'est le patron d'une très grosse entreprise américaine, United Healthcare, la plus grande société d'assurance santé privée du pays. Le 4 décembre 2024, donc, le PDG est abattu alors qu'il se rend à la conférence des investisseurs de sa compagnie. Le meurtrier masqué, lui, s'enfuit, la police perdant sa trace dans Central Park. Les enquêteurs diffusent rapidement des images de vidéosurveillance du suspect, notamment celle-ci sans masque dans une auberge de jeunesse. 5 jours plus tard, dans un McDonald's en Pennsylvanie, situé à quelques heures de route de New York, une personne du restaurant prévient les autorités, croyant reconnaître le suspect en train de manger des frites. La police interpelle l'individu qui, derrière ses fausses pièces d'identité, s'appelle en réalité Luigi Mangione. Dans son sac, les agents trouvent une arme à feu correspondant à celle utilisée pour abattre Brian Thompson, ainsi que des vêtements similaires à ceux du tueur. Des preuves plutôt accablantes donc. Mais alors pourquoi y a-t-il un débat aux États-Unis autour de ce procès? En fait, de nombreuses personnes soutiennent le meurtrier de Brian Thompson qui, comme on le disait tout à l'heure, dirigeait la plus grande société d'assurance santé privée du pays. Pour rappel, la majorité des Américains comptent sur une assurance santé privée pour payer leurs médicaments, leurs soins, leurs opérations. Ce sont ces entreprises qui décident au cas par cas ce qui est en partie remboursé et surtout ce qui ne l'est pas. Il y a donc des millions d'Américains qui ne peuvent pas payer leurs frais médicaux suite à une décision de leur assurance santé, provoquant la colère d'une partie de la population. Selon l'enquête, Luigi Mangione, gravement blessé au dos en 2023, pourrait faire partie de ces gens-là. Dans son journal intime retrouvé sur lui au moment de l'arrestation, il exprime à plusieurs reprises sa frustration face au système de santé aux États-Unis et son mépris pour les grandes entreprises américaines. Plusieurs mois avant le meurtre de Brian Thompson, il écrit « Je suis enfin sûr de ce que je vais faire, les détails se précisent et je n'ai aucun doute sur le bien fondé de mon acte. La cible est l'assurance privée. La conférence des investisseurs est une véritable aubaine. Elle incarne tous les dysfonctionnements de notre système de santé. » Luigi Mangione évoque l'idée d'éliminer le PDG lors de la convention annuelle des parasites, une mesure ciblée, précise et qui ne met pas d'innocents en danger. Sur les 3 douilles retrouvées à côté du corps du PDG étaient inscrits les mots suivants: retardé, contesté et classé. Des mots qui évoquent les stratégies des assureurs santé pour éviter de rembourser les soins de leurs clients, retarder les réponses aux clients, contester les arguments des clients, classer les dossiers des clients. Luigi Mangione plaide tout de même non coupable depuis le début de l'affaire. Si les charges de terrorisme ont été retirées des accusations contre lui, il risque toujours la prison à vie pour meurtre. Dans un autre procès, mené cette fois au niveau fédéral, les procureurs ont requis la peine de mort contre Mangione avec l'appui de la ministre de la Justice de Donald Trump. Le meurtre de Brian Thompson, un homme innocent et père de 2 jeunes enfants par Luigi Mangione, était un assassinat prémédité et de sang-froid qui a choqué l'Amérique, un acte de violence politique. Après mûre réflexion, j'ai demandé aux procureurs fédéraux de requérir la peine de mort dans cette affaire. Depuis l'arrestation de Luigi Mangione, de nombreuses personnes se rassemblent pour le soutenir, notamment lors de ses audiences au tribunal. Sur les réseaux sociaux aussi, de nombreuses publications érigent le suspect en héros. Un sondage mené aux États-Unis début 2025 montrait que 41% des personnes sondées âgées de 18 à 29 ans estimaient que le meurtre du PDG était acceptable. Enfin, une cagnotte à laquelle ont participé plus de 36 000 donateurs rassemble 1,3 million de dollars pour sa défense. Le procès qui débute ce lundi 1er décembre est très technique dans un premier temps. Pour résumer, il s'agit de déterminer si la police avait légalement le droit d'arrêter Luigi Mangione et d'utiliser les preuves trouvées sur lui au moment de son interpellation. On vous tiendra au courant des suites de l'affaire.